Halloween a beau être passé, eh bien écoutez, moi j'ai décidé de continuer à regarder des films d'horreur. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins de Five Nights at Freddy's, le nouveau film par Blumhouse, mais également et surtout une nouvelle adaptation de jeux vidéo sur grand écran. Et pas n'importe quel jeu vidéo, pas n'importe quelle licence de jeu vidéo, puisqu'on parle de Five Nights at Freddy's, aka l'une des licences de jeux vidéo d'horreur les plus populaires. Et je rigole pas en disant les plus populaires, suffit de voir le démarrage au box-office du film, c'est un truc de zinzin, allez checker ça les cocos. Et alors, je vais le dire tout de suite, je dois vous avouer que je n'ai jamais joué à un jeu Five Nights at Freddy's. J'allais donc découvrir ce film avec toutes les bonnes intentions du monde, en espérant découvrir un nouvel univers qui m'intéresserait et qui surtout allait me plaire. Le film est réalisé par Emma Tammy, qui est une réalisatrice que je ne connaissais pas du tout. Elle est également au scénario, accompagnée de Scott Cotton et Seth Cuddeback. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille. Je suis désolé si ce n'est pas le cas. Et au casting, dans les rôles principaux, on retrouve Josh Hutcherson, Elizabeth Lyle et Matthew Lillard. Voilà. Et alors, que nous raconte ce film ? Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenue il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté. Freddy Fazbear's Pizzeria. Là aussi, j'ai galéré à prononcer le nom du restaurant. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. C'était le résumé Allociné. Je suis toujours nul en résumé. Bonjour. Et alors, est-ce que le film est bien ? Est-ce que le film mérite son énorme succès ? Non. Le film n'est pas bon du tout. Et ça me saoule parce que j'y allais vraiment avec de bonnes intentions. J'avais vraiment envie de découvrir cet univers dont beaucoup de gens sur cette planète Terre sont fans. Et alors c'est assez particulier parce que les critiques sont pas fans du tout du long métrage, mais les fans ont l'air de l'apprécier. Moi, je vais plus me ranger du côté des critiques. Désolé s'il y a des fans de FNAF qui regardent cette vidéo et qui ont adoré le film, ne le prenez pas mal. C'est juste que j'ai pas aimé, quoi. J'ai vraiment pas aimé. Après, il y a quand même des points positifs. Moi, j'aime bien, même quand j'ai pas aimé un film, y trouver des points positifs et j'aime bien en parler. Donc je vais parler de ces points positifs d'abord et ensuite je parlerai des points négatifs, des points qui fâchent, n'est-il pas ? Tout d'abord, je trouve que la direction artistique fonctionne très bien, que ce soit en termes de décor ou en termes d'animatronique, puisqu'il y a des animatroniques. Après, c'est assez particulier. On a l'impression qu'il y a eu des animatroniques, mais également des gens dans des costumes. Mais dans tous les cas, ça marche bien. C'est probablement la même direction artistique que dans le jeu. N'hésitez pas, si vous êtes fan de FNAF, si vous êtes fan du jeu, à me dire ça en commentaire. Eh bien, si cette direction artistique est la même que dans le jeu, bah, elle marche dans le jeu, je suppose, mais elle marche également très bien pour une DA de cinéma. Aussi, je dois avouer avoir été très agréablement surpris par les acteurs et actrices du film, dont je ne suis pas fan de base. J'avoue que leur travail me laisse assez froid, mais là, ça fait le taf. C'est pas des prestations incroyables, mais tu sens qu'ils sont un minimum investis et ça fait plaisir. Et enfin, pour finir, j'adore la musique. Alors là aussi, c'est probablement la même musique que dans le jeu. Bah écoutez, si c'est la même musique que dans le jeu, bah je suppose qu'elle est très bien dans le jeu, mais je suis sûr qu'elle est très bien dans le film également. J'aime beaucoup la façon dont il y a une utilisation assez particulière des chœurs dans certains morceaux de cette bande originale. Et maintenant, on va passer aux points qui fâchent, les points qui fâchouillent. C'est une expression que j'ai inventée, elle est pas dingue, je crois. Le film est ultra décevant en termes de mise en scène. J'ai rien contre cette réalisatrice dont je ne connaissais pas le travail, je le rappelle, mais force est de constater que elle ne sait pas utiliser sa caméra. En fait, ce qui est ultra frustrant, c'est que quand tu démarres le film, tu te dis dans un premier temps, ok, Emma Tammy va travailler une ambiance avant de faire peur. Sauf qu'elle travaille pas d'ambiance, genre.
elle sait juste pas quoi foutre de sa caméra. C'est très souvent des plans statiques avec des cadres assez pauvres, faut se l'avouer, il y a aucun jeu sur l'arrière-plan, sur le premier plan. Il se passe jamais grand-chose, t'as vraiment l'impression qu'elle est arrivée sur le tournage, elle a dit bon bah je pose ma caméra là et je filme ce qu'il y a à filmer, mais je vais rien faire de plus. Et c'est quand même dommage pour l'adaptation d'un jeu horrifique qui a fait frémir plein de gens, que le film ne fasse pas peur. Parce que quand le film essaye de te faire peur, c'est beaucoup trop frontal. En fait, tu sens pas que c'est frontal parce qu'il y a une intention de mise en scène derrière. C'est juste que la réalisatrice ne sait pas créer de dramaturgie. Ça m'a rappelé dans un tout autre contexte Jurassic World Dominion de Colin Trevorrow où quand les dinosaures apparaissaient, bah pouf, ils apparaissaient comme ça. Mais t'avais pas de travail d'ambiance, t'avais pas quelque chose qui allait amener vers cette apparition des dinosaures et là vers l'apparition des animatroniques. T'as jamais réellement de suspense. Les bugs, ils apparaissent comme ça et on essaye de te faire peur comme ça, sauf que ça te fait pas peur. T'es juste en mode « Oh, des animatroniques, coucou !» Mais il y a d'autres problèmes également en termes de mise en scène. Je vais prendre en exemple les scènes de rêve. Il y a plusieurs scènes de rêve dans ce film qui déjà sont entrecoupées de scènes en dehors du rêve, donc ça crée un contraste qui est pas très agréable. Mais en plus de ça, quand à la première scène de rêve, tu te dis ok, il y a une réalisation qui est posée, il y a une idée qui est posée. Je suppose que ça va évoluer par la suite avec d'autres idées de réalisation dans les autres scènes de rêve. Et non! C'est toujours la même idée de réa qui stagne, et du coup c'est ultra frustrant. En termes d'écriture, c'est vraiment pas dingo également, puisque les personnages et leur développement sont très clichés, et à la rigueur, ça pourrait être une intention de poser en premier lieu des personnages et des développements ultra clichés, mais ensuite de les Ouais, non, je sais pas où je vais. D'enlever ces clichés pour passer à quelque chose d'autre, quelque chose d'intéressant. Sauf que non, encore une fois, comme la mise en scène, ça stagne. C'est juste cliché, c'est des développements ultra éculés que t'as vu partout. Et tu t'ennuies un peu donc. Je l'ai pas dit, mais le film dure 1h40, ressenti 2h20. Tu t'ennuies devant ce film. Quand même, c'est grave, quoi. Mais alors moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'univers du film que je trouve bourré de raccourcis scénaristiques et d'incohérences. C'est catastrophique à ce niveau-là. Je vais prendre en exemple le personnage de Vanessa Shelby, qui est, je pense, l'un des personnages les plus inconsistants que j'ai vu depuis très longtemps. C'est un personnage qui n'a aucun sens. Aucun sens. Son développement n'a aucun sens. Voilà, je savais pas comment finir ma phrase. Du coup, j'ai répété ce que je viens de dire. C'est un personnage qui switch de manière de penser H24, ce qui fait que tu comprends pas ses motivations. Mais en plus de ça, c'est un réel Deus Ex Machina. Le personnage, dès que il y a un problème, le personnage arrive en mode pop pop pop, je viens sauver la situation. Mais en termes de personnage où tu comprends pas ses motivations, il y a aussi le personnage de, je relis son prénom, Steve Raglan, voilà, qui est interprété par Matthew Lillard. Ce personnage, c'est le même combat que le personnage de Vanessa. Vraiment, ses motivations n'ont aucun sens et je ne comprends pas comment on a pu écrire des personnages de la sorte. Et ça me saoule parce que je suppose que c'est des personnages qui viennent de l'histoire du jeu vidéo. S'ils ne viennent pas de l'histoire du jeu vidéo, ça a encore moins de sens. C'est-à-dire que s'ils viennent de l'histoire du jeu vidéo, franchement, c'est pas dingue. Il y a vraiment un très mauvais travail d'adaptation, je pense, parce que il me semble que les jeux vidéo étaient quand même bien scénarisés, que les personnages étaient bien développés. Et alors, s'ils ne viennent pas du jeu vidéo, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Pourquoi ils ont décidé d'inclure des nouveaux personnages dans l'univers FNAF, des nouveaux personnages aussi inconsistants. Vraiment, tout ce qui tourne autour de ces personnages n'a aucun sens. Aucun. Et donc voilà, je pense avoir fini avec cette critique assez courte de FNAF le film. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. Je suis désolé s'il y a des fans de FNAF qui ont adoré le film, ne le prenez pas mal, encore une fois. En soi, j'aimerais être à votre place. Je suis content si le film vous a plu. Mais moi, je suis vraiment déçu parce que c'est un film sur lequel j'avais quand même pas mal d'attentes. Je pense que je vais donc plus me tourner vers les jeux. Voilà, au moins ça m'aura donné envie de découvrir les jeux. Sur ce, je tiens un compte Twitter, Instagram, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.